Je pense que l'épisode 3 de House of the Dragon saison 3 est beaucoup plus important que ce qu'il en a l'air et il faut qu'on en parle. Parce que sur le papier, Rhaenyra vient d'obtenir ce qu'elle poursuit depuis des années. Port-Réal, le Dragon Rouge, le Trône de Fer, tout devrait donner l'impression qu'elle a pris l'avantage. Pourtant, l'épisode refuse de filmer ce moment comme un triomphe. Plus il avance et plus on sent qu'elle met la main sur un pouvoir déjà empoisonné. Et si tu aimes découvrir les secrets cachés de tes séries préférées, abonne-toi. Au début, on va commencer sans spoiler et après, je vous préviendrai dès qu'il faudra chevaucher vos dragons anti-spoil. Franchement, cet épisode 3, il a tout pour diviser. Parce qu'après la prise de Port-Réal, beaucoup vont sûrement attendre une forme de domination claire. Rhaenyra sur le trône, Daemon à ses côtés, les vers dispersés, plusieurs dragons disponibles. En théorie, la guerre devrait commencer à tourner nettement en sa faveur. Sauf que la série fait presque l'inverse. Elle transforme cette victoire apparente en début de contamination. Ce que j'ai trouvé fort, c'est que la série ne cherche pas à impressionner par la bataille ou par des grands mouvements politiques, non. Non, il préfère montrer ce que le pouvoir fait à quelqu'un qui voulait encore croire qu'on pouvait régner proprement. Rhaenyra arrive dans une ville affamée, politiquement instable, traversée par la peur, les calculs de cour et la défiance religieuse. À partir de là, la couronne cesse d'être une récompense et elle devient un piège. Et je pense que c'est pour ça que l'épisode fonctionne mieux si on ne le regarde pas comme un épisode de transition. Parce qu'en apparence, il peut donner l'impression de ralentir après les événements de l'épisode précédent. On parle moins de conquête, moins de dragons, moins de chocs immédiats. Mais en réalité, la série est en train de déplacer le conflit ailleurs. La guerre ne se joue plus sur les champs de bataille, elle se joue dans les couloirs, dans les regards, dans les symboles, dans la manière dont les gens acceptent ou refusent de reconnaître Rhaenyra comme leur reine. Et c'est là que l'épisode devient assez inquiétant, parce qu'il ne montre pas une Rhaenyra qui bascule d'un coup, il montre une Rhaenyra qui essaye encore de tenir une ligne morale, alors que tout autour d'elle l'oblige à choisir entre ce qui est juste et ce qui est efficace. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'une simple montée vers la folie. Parce qu'une reine qui devient cruelle sans raison, c'est pas très passionnant. Mais une reine qui veut bien faire et qui découvre que chaque décision peut produire un désastre politique, là, on tient quelque chose de beaucoup plus tragique. Donc si tu attends un épisode spectaculaire avec une grosse bataille ou un grand moment dragon, tu risques de rester un peu sur ta faim. Mais si tu regardes l'épisode comme le début d'un engrenage, alors il devient beaucoup plus important. Bon, à partir de maintenant, on va rentrer dans la partie spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, abonne-toi, va regarder l'épisode et reviens me dire plus tard ce que tu as pensé de ce dernier. Le faux d'Aeron résume presque tout. Pendant quelques minutes, la série te laisse croire que Rhaenyra tient enfin tous les leviers. Ormond Hightower se rend, accepte de reculer et un jeune prince lui est livré. La scène donne l'illusion que les Noirs commencent à verrouiller le pouvoir, puis le piège se referme. Le garçon n'est pas d'Aeron et ce détail détruit d'un coup le sentiment de maîtrise. Ce qu'elle possède vraiment, ce n'est pas le contrôle du jeu, c'est seulement son décor. Alors oui, Port-Réal est à elle, mais l'argent manque, la nourriture manque, les ennemis importants lui échappent encore, et même ses propres alliés commencent déjà à défendre leurs intérêts avant les siens. Le palais semble repris, mais le royaume reste fuyant. Et les rats dans cet épisode ne sont pas un simple détail d'ambiance, ils rappellent que tout ce désordre vient aussi de décisions politiques. Aegon a voulu punir sang et fromage, il a créé une infestation, une réponse brutale produit un nouveau problème. Puis ce problème devient le quotidien du pouvoir suivant, et c'est exactement ce que découvre Rhaenyra en entrant dans la ville. Elle n'hérite pas d'un trône intact, elle hérite d'une chaîne de conséquences que personne n'a plus vraiment les moyens de gérer. Et ce qui rend l'épisode dur pour elle, c'est qu'elle veut sincèrement faire le mieux. Elle cherche encore à être une bonne reine, à donner l'image d'un règne juste, presque réparateur. Mais l'univers autour d'elle ne récompense jamais ce genre d'intention. Dès qu'elle tente d'apaiser, elle fragilise autre chose. Dès qu'elle protège, elle humilie quelqu'un et dès qu'elle temporise, un autre camp en profite. La séquence avec la foi va exactement dans ce sens. Rhaenyra ne veut pas seulement être assise sur le trône, elle veut être reconnue. Elle veut un signe public, elle veut une validation symbolique, quelque chose qui dépasse la simple prise militaire. Mais la foi refuse, et ce genre de refus est beaucoup plus grave qu'un simple désaccord cérémoniel. Les dragons peuvent soumettre une armée, mais pas fabriquer à eux seuls une légitimité populaire. Et à partir du moment où la foi garde ses distances, une partie du royaume peut commencer à regarder les Targaryens non plus comme des souverains naturels, mais comme une dynastie qui règne surtout par la peur. Et son choix de nourrir le peuple est d'ailleurs très révélateur. Moralement, la décision, elle est bonne, mais politiquement, c'est risqué. Elle montre quelque chose que Aegon n'a jamais compris. Les petites gens comptent. En même temps, elle humilie les nobles qui cherchaient des réserves et qui vivent très mal qu'une reine choisisse d'exposer leur égoïsme. Et là encore, aucun geste n'est propre. Ce qui apaise un côté du royaume enflamme immédiatement l'autre. L'épisode insiste aussi sur Corlys. C'est important. Sa demande autour de Adam et Aline n'est pas une formalité de la cour. Elle touche à son héritage, à son nom, à ce qui lui reste. Et en refusant de le légitimer, Rhaenyra prend une décision compréhensible, mais politiquement brutale. La prudence qui la protège, elle, à cet instant, devient une gifle pour un allié majeur.
Corlys a passé des années à soutenir des enfants que tout le monde soupçonnait d'être des bâtards. Et quand il demande le même geste pour les siens, il se heurte au mur du calcul royal. Et la série te montre très bien ce glissement. Plus Rhaenyra s'installe dans le pouvoir et plus elle se retrouve à reproduire certaines règles qui l'ont pourtant elle-même blessée. Et le traitement des semences de dragon va dans le même sens. Militairement, ils sont devenus essentiels, mais socialement, on les tolère à moitié. On leur donne des dragons, mais pas une vraie égalité. On se sert d'eux sans jamais les intégrer complètement. C'est dangereux et l'épisode le fait sentir sans appuyer. Donner à quelqu'un une puissance pareille, c'est planter une frustration à retardement. Chutebourg vient ensuite tendre le piège parfait. La situation force Rhaenyra à regarder en face le type de décision qu'un trône finit toujours par exiger. Il ne s'agit plus de savoir si elle est légitime ni si elle est plus raisonnable qu'Aegon, il s'agit de mesurer ce qu'elle est prête à sacrifier quand la guerre met des civils, des alliés, des innocents sur la même ligne de feu. Et là, l'épisode devient beaucoup plus dur qu'une simple reine qui bascule. Il ne montre pas une femme qui devient folle, il montre une femme encore lucide, encore attachée à une certaine idée d'elle-même, mais enfermée dans une fonction qui transforme chaque choix en blessure. Et autour d'elle, personne ne pousse dans la même direction. Mysaria l'oriente vers le peuple, Corlys lui rappelle le prix des humiliations silencieuses, Alicent met les mots sur ce que le pouvoir arrache à ceux qui l'exercent, la foi lui montre que les dragons ne règlent pas tout, Ormond lui prouve qu'on peut encore la manipuler sans avoir le trône, et Daemon ajoute une autre pression, probablement la plus toxique de tous. Parce que Daemon ne pense pas en roi chargé de reconstruire, il pense en conquérant. Rhaenyra essaye de gouverner un royaume déjà fissuré, lui il voit déjà un horizon de domination. Dans sa tête, 6 dragons ouvrent des possibilités immenses. Il ne se demande pas comment stabiliser Port-Réal, il se demande jusqu'où il peut pousser la puissance targaryenne. Et ce décalage les oppose beaucoup plus profondément qu'un simple conflit de couple. Ils n'ont pas la même idée du pouvoir. Elle reste hantée par l'image de Viserys. Lui regarde du côté de Aegon le Conquérant. Et l'épisode semble dire que ni l'un ni l'autre ne fournissent une vraie solution. Et le dernier mouvement avec les symboles verts qui brûlent est très fort, parce qu'il donne une impression de victoire immédiate, tout en annonçant la suite inverse. Port-Réal efface les couleurs de ses anciens maîtres, mais la guerre n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée. Les Hightower perdent la capitale, mais ils gardent une capacité de nuisance énorme. Rhaenyra s'assoit enfin au centre du pouvoir, mais ce centre ne garantit ni l'obéissance, ni l'unité, ni la paix. Et c'est pour ça que l'épisode me paraît aussi sombre. Il ne raconte pas l'installation confortable d'une reine, il montre le moment où le pouvoir commence à la tordre. Le trône ici n'apporte pas la stabilité, il force simplement Rhaenyra à découvrir qu'il n'existe plus de manière intacte de rester fidèle à ce qu'elle croyait être. Donc non, elle n'est pas encore devenue la reine cruelle. Mais en revanche, l'épisode 3 met déjà en place tout ce qui pourrait la fabriquer. Et la machine la plus dangereuse dans l'histoire, ce n'est pas seulement Daemon à lui seul, ni les vers, ni la guerre prise séparément, non. C'est le trône, avec la logique qu'il impose à tous ceux qui s'en approchent. Et toi, à ton avis, est-ce que Rhaenyra peut encore gouverner sans devenir ce qu'elle déteste ? Ou est-ce que l'épisode 3 vient de montrer le début réel de sa chute ? Abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses en commentaire.